Salut bande de moules frites, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui donc on va parler d'une nouvelle review Hero Factory 2, enfin 4.0, Breakout, tout ça. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire Core Hunter. Non, je déconne, je vais faire cette dope de Voltix. Donc aujourd'hui on va parler de Voltix. Comme vous pouvez voir, donc sachet, je vais être rapide parce qu'on m'a dit que j'étais trop lent sur ça. Donc avant du sachet, arrière du sachet, si vous voulez regarder, vous mettez pause. On va plutôt parler du modèle rapidement. Donc pareil, la même image que sur le modèle, sur le sachet. Les points donc Hero Factory, au nombre de 300 sur Voltix. Le nombre d'étapes qui est au nombre de 15. La liste des pièces. Le combo, enfin ouais, le combo. Ouais, le combo. Le jeu et la gagne. Hop là, ça dégage. Et on va plutôt parler du set. Donc, set, comme vous le savez déjà, parce que tout le monde le sait, Voltix possède des pièces violettes. À commencer par son torse, donc, qui est un torse Hero Factory de couleur violet. Alors à l'arrière, il y a déjà des pins installés, comme vous pouvez le voir. Et on va commencer par tout ce qui est symétrique sur son corps, c'est-à-dire ses jambes entre autres, qui sont constituées de plusieurs os, ainsi d'une armure de 5, une autre armure de 5 cette fois-ci rouge, sur laquelle on va rajouter cette pièce-là. Pareil, de l'autre côté, comme je vous ai dit, c'est symétrique. Voilà. Ensuite, on va continuer avec le dos. Le dos qui est constitué d'un pied, encore une fois, et de pièces électriques ainsi que de pièces d'interconnexion pour pouvoir interconnecter, ce qui semble logique. Donc ça donne ceci, et vous ne voyez rien du tout. Voilà. Ensuite, on continue avec les bras, donc qui sont vraiment assez basiques au final. Hop, excusez-moi. Donc c'est comme ceci, vous avez un os intermédiaire, un os assez petit, une armure de 3 en dessous, et cette armure là qui est une des 3 seules pièces violettes qui sont dans le set. Donc deux comme ça et une comme ça. Et donc c'est pareil pour l'autre côté, donc ça donne ceci. Voilà. Au niveau des bras maintenant, d'ailleurs je vais continuer plutôt avec la tête, plutôt que de faire les mains, parce que c'est plus symétrique cette partie-là. Donc la tête, comme vous pouvez le voir, c'est la tête de Black Phantom et de Speedademon, placée sur une tête Glatorian vert pomme, avec un os. Elle est Dark Metal, donc c'est une nouvelle Recolor. Il y a un éclair de chaque côté. Hop. Et bien entendu, la tête, on la place sur le cou. Ça peut sembler logique, mais bon. Ensuite, donc, on a les mains. Donc la main gauche se constitue d'un lanceur de Balsamor de couleur Dark Metal avec un connecteur rouge et des tubes, comme vous pouvez le voir. Tubes qu'on va, on va mettre le connecteur là-dedans donc. Et les tubes, le bleu, on va le brancher ici. Et le rouge, on va le brancher sur sa tête. Pour donner ceci. Et pareil pour l'autre côté, sauf que au lieu d'avoir un lanceur, vous avez un tentacule. Hop. Pareil, bleu dans le bleu et rouge dans le rouge. Hein. Je me comprends. Donc, il manque plus qu'à rajouter la dernière petite touche finale, à part la pause bien entendu. Hop, attendez. Hop. Je fasse en sorte qu'il ait un petit peu l'air cool quoi, ce qui est pas facile. Non, je suis vraiment méchant, il est vraiment sympathique ce set. Hop, la Balsamor jaune donc, qui est assez rare étant donné qu'elle est disponible que dans ce set et NXT normalement. Après, il est peut-être apparu dans d'autres sets, mais elle est assez rare dans tous les cas. C'est clair que c'est pas la Balsamor vert clair que vous trouvez partout. Hein. N'est-ce pas, Bulk? Alors, donc voilà le set complet, et comme vous pouvez le voir, il est assez impressionnant avec tous ces tubes et tous ces éclairs et tous ces tentacules et tous ces trucs qui dépassent de partout. Bon, après, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aimer, c'est un peu spécial tout de même, hein, mais bon, ça rend plutôt pas mal. Moi, je pense. J'en avais parlé avec Loser Killer, et moi je me suis dit, le problème de ce set en fait, c'est que pour moi, il va pas au bout de son idée. C'est-à-dire qu'en fait, de base,
l'idée, selon moi en tous les cas, c'est que Voltix c'est une sorte de générateur électrique. En vrai, c'est vrai qu'on a les tubes, on a le tentacule, on a l'électricité qui ressort et tout. Oui, bon, ok. Mais je sais pas, il manque un truc. Il manque genre, je sais pas, un corps un petit peu plus. Je sais pas, mettre. Vous savez, l'espèce de corps qui ressemble à un réacteur par exemple. Ça ferait plus penser à un moteur électrique. Je sais, c'est des idées comme ça, mais bon, pourquoi pas, quoi, j'ai envie de dire. Euh, Sinon, niveau articulation, ça risque d'être un petit peu plus compliqué d'en parler, étant donné qu'il y a tous les tubes et tout ça, mais je vais faire de mon mieux. Donc, pour commencer, les jambes, bah là, c'est pas limité, bien entendu. Au niveau du genou, c'est un tout petit peu plus de 90 degrés. Au niveau du pied, c'est pas génial, vous pouvez monter que jusque là. Et descendre sans problème, par contre. Voilà. Au niveau des bras, les épaules sont pas limitées, à part par les tubes, en fait, hein. Le coude, il est un petit peu plus de 90 degrés, encore une fois. La main n'est pas limitée, sauf par les tubes, comme d'habitude. Vous pouvez tourner le tentacule. Je suppose que ça, c'est une play feature. Pareil pour le bras gauche, et sauf que peut-être que cette pièce-là aura tendance à limiter les articulations. Je pense pas. Non, ça va. Et bien entendu, vous pouvez tirer, et la balsamore est partie à l'autre bout de la pièce, c'est pas grave. Et la tête aussi, bien entendu, et la tête alouette. Un ball joint à ce niveau-là qui peut monter, aller sur les côtés, tout ça. Et un ball joint qui permet aussi de pivoter la tête, même si bon, c'est principalement celui du cou que vous êtes. C'est principalement celui du cou que vous allez utiliser, je pense, hein, plutôt que celui de la tête. La tête sera surtout pour donner un angle un petit peu plus intéressant, je pense, pour avoir un peu plus de personnalité. Parce que cette, enfin cette rotation-là permet d'avoir quand même beaucoup de personnalité à un personnage, je trouve. Et elle n'est pas forcément disponible dans tous les sets, je trouve. Donc, et j'arrête pas de dire que je trouve c'est génial. On va plutôt lui mettre une pause et puis je vais pouvoir faire un petit bilan rapide. On en est qu'à 7 minutes. Ça fait du bien de raccourcir les vidéos, mais bon. Hop. Vu qu'il n'y a pas vraiment de comparaison possible. Bien entendu, ce set vient avec un Hero Core, mais qui n'est pas montré vu qu'il n'est pas dans la construction en lui-même. Mais et comme je disais tout à l'heure, c'est 300 points. Alors, je vais essayer peut-être de faire une pause badass. C'est moi ou je fais toujours les mêmes poses? On dirait celles que j'avais fait pour Bulk. Mais c'est pas grave, ça ira très bien. Hop. Oui, donc, alors, Voltix, c'est un set qui n'a pas vraiment fait l'unanimité chez les fans de Lego apparemment. Personnellement, je le trouve pas mal. C'est, je veux dire, l'idée des tubes est vraiment bien. Parce que c'est vrai que on a déjà vu hein, l'idée des tubes. Je veux dire, Stormer 2.0 on utilisait. Il y en a plein d'autres qui l'ont utilisé. Je veux dire, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est juste que là, c'est encore plus poussé que par exemple sur Toxic Ripa qui en a que un à chaque bras. Là, c'est vraiment, j'ai pas envie de dire le positif et le négatif vu que c'est pas exactement comme ça que l'électricité marche, mais c'est quand même un peu l'idée que ça donne. Alors après, c'est vrai que j'aurais bien aimé que le tube rouge soit transparent avec du rouge à l'intérieur ou au contraire que le tube bleu soit totalement bleu. Mais bon, c'est vrai que c'est des pièces qu'ils réutilisent, donc bon, je peux comprendre qu'ils aient eu envie de faire, d'utiliser sans s'embêter des pièces qu'ils avaient déjà. Après, je pense personnellement qu'il aurait fallu un petit peu plus de dark metal au niveau des bras, peut-être, ou que le violet aurait pu être utilisé par exemple, je ne sais pas, au niveau de l'armure de 5 qui est ici. En fait, le problème, c'est pas tant le schéma de couleur, c'est sa répartition. C'est-à-dire que en bas, sur les jambes, vous avez que du rouge, du noir et du dark metal. En haut, vous avez du rouge, du noir et du violet. Ça fait un peu bizarre tout de même. Surtout qu'en plus, bon, le noir était franchement pas utile encore une fois. Ils auraient pu très bien mettre des pieds dark metal, ça aurait rendu beaucoup mieux, je pense. Là, vraiment, le noir était vraiment pas une couleur utile à ce set. Au niveau de la tête, la réutilisation ne me dérange absolument pas, ça fait une recolor en plus. Le masque est toujours assez cool, je trouve. Et puis en plus, ça permet aussi de montrer quand même que ce masque est assez versatile. Je veux dire, moi là, je suis désolé, je ne vois pas Black Phantom, pardon. Dark Phantom. Je vois pas Black Phantom avec tous ces éclairs et tout ça sur les côtés, les tubes qui ressortent. Ça fait pas du tout Black Phantom pour moi.
D'ailleurs, en parlant des éclairs, cette nouvelle pièce est assez sympathique, sauf que malheureusement, comme vous avez pu le voir, les attaches des pièces sont à 45 degrés par rapport comment dire, à l'orientation de l'éclair en lui-même, ce qui limite un petit peu, je pense, l'utilisation, malheureusement. Après, bon, c'est vrai que je suis pas forcément fan des mains, parce que franchement, les mains, elles sont pas très intéressantes. Vous avez un tentacule, un lanceur à mort, ok. Franchement, le tentacule, vu qu'on avait déjà le thème des tubes et tout ça sur les bras et les épaules, c'était pas forcément nécessaire. Après, qu'est-ce qu'ils auraient pu mettre à la place, je ne sais pas, mais encore une fois, je suis pas designer. Pas pour le moment, en tous les cas. Euh, non, je plaisante. Euh, je suis pas designer, donc je vous avouerai que c'est pas franchement. J'ai pas vraiment d'idée en l'occurrence, c'est pas franchement moi de donner des idées aux designers de chez Lego. Mais c'est vrai qu'une autre chose, ça aurait pu être sympa, je sais pas. Encore une fois, la pièce, vous savez, la pièce moteur qui apparaît dans les 2.0 avec, je sais pas, des éclairs au bout, des choses comme ça. Ou même l'éclair de Surge, vu qu'il a été recoloré en bleu, il existe en jaune, tout ça. Ça aurait pu être sympa. Après, c'est vrai que en tant que pack de pièces, il est correct. Je vous avouerai que c'est pas franchement des pièces que je pense qui seront utilisées souvent, même si en effet il a quand même quelques ricolores rouges sympas. Je sais pas si elles apparaissent pas déjà dans certains sets, j'ai pas fait mes recherches là pour le coup. Ceci dit, il y a quelques pièces d'arc métal qui sont les bienvenues, bien entendu les pièces violettes, les éclairs, et bah, je pense que c'est à peu près tout. Il y a le tentacule, mais bon, il n'y en a qu'un seul, donc bon, ça peut limiter. Et en tant que set en lui-même, pour 12,99, il est correct. C'est pas le meilleur. Franchement, pour moi, ça doit être le moins bon des trois. Mais après, c'est vrai que j'ai pas touché à Core Hunter. Oh là, excusez-moi. Hop. J'ai pas touché à Core Hunter, mais être le moins bon des trois, ça veut pas dire qu'il est mauvais. Ça veut juste dire que les autres sont meilleurs. Le set est pas mauvais, c'est juste que je pense qu'ils auraient dû aller un petit peu plus au bout de leur idée et d'essayer de nous faire quelque chose de plus poussé dans l'idée du générateur électrique, selon moi. Après, c'est comme ça que je vois la chose. D'autres personnes verront pas forcément la chose pareille, parce que moi, je vois le thème du générateur électrique. D'autres personnes verront peut-être le thème d'un mec qui a de l'électricité sur son corps, tout simplement, hein. Je veux dire, pour moi, le thème, c'est l'électricité, et le mec, en fait, il est totalement chargé d'électricité. C'est ça que je vois, quoi. Après, bon, bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour la vidéo. Est-ce que je le recommande? Pour peu que vous aimiez le thème du personnage, pourquoi pas. C'est un bon petit pack de pièces, je pense. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles pièces en nouvelles couleurs. Et des pièces dark metal, c'est toujours utile, je pense. C'est une couleur qui est vraiment très bien, selon moi. Donc, est-ce que je le recommande? Pourquoi pas, très franchement, il n'y a que 8 sets dans cette gamme-là. Vous pouvez prendre, je pense, tous les sets sans problème. Après, est-ce que vous devriez l'acheter en premier? Je pense pas. C'est pas un set qui est nécessaire à votre gamme, à mon avis. C'est pas un set comme par exemple, je ne sais pas, Core Hunter que tout le monde veut, ou XT4 qui a une nouvelle base de corps. Je pense que vous pouvez le passer sans regret. Après, il est toujours sympa à voir. Voilà, donc ça conclut un petit peu la petite vidéo que je voulais faire sur ce set. Et j'espère que vous l'avez apprécié. Et donc nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo review. C'est ça, une nouvelle vidéo review. Voilà, allez, à plus tard.